tu peux venir si tu veux, Jean Gabin. Sur les Kings. C'est sympa, toi, c'est le retour pub du JDA. Ouais, moi c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc c'est vrai. Mets une musique. Quel genre de musique? Ouais, on t'applaudit, Jean Gabin. Ouais, attends. Merci. Ça va, Jean Gabin? Ouais. Ça va, Jackie? Bonjour. Attends, la caméra sont là, c'est con, on va te voir de dos. Ah bon? C'est quand même sympa comme mec. Ça va, Jackie? On voit de face, ouais. Hop. Bien. Ça va, toi? Ouais, ça va. Bon. Tranquille. Tranquille? Ça va. Bon, alors, t'as sorti un bouquin? Oui. C'est ton premier? C'est mon premier bouquin. Ouais, d'accord. Ça s'appelle Sur la tombe de ma mère. Ouais, mon premier livre. Ouais, voilà. Ouais, j'ai pas le droit de dire bouquin, pavé, tout ça. Pourquoi? Parce que ça fait pas. Ton premier ouvrage. Voilà, mon premier ouvrage. Ton premier ouvrage. Voilà, hein. tout à fait. Alors le titre déjà, c'est bon, on se demande quoi. Puis quand on lit, on se demande plus. Oui. En fait. Hein. Voilà. C'est un titre équivoque, quoi. Voilà, mais t'as un parcours incroyable, tu vois. Enfin, c'est un peu ton parcours, remarque. Hein. C'est une une autobiographie. Autobiographie, auto-romancée, auto-fictif. Auto-fictif. Voilà. Hein, tu racontes ta vie de quoi on va dire gangster, non? T'es pas... Non, je raconte la vie... De braqueur. Je raconte la vie d'un titi parisien où sa vie a changé le jour où son père a tué sa mère et son le amant. mec qui a sa mère. Ouais. Voilà, Alors, à partir de là, je ouais. suis rentré dans toutes les institutions possibles, c'est-à-dire la DAS. Ouais. Voilà, jusqu'à ce que tu vas dans d'autres formations de la DAS qui s'appelle le CTE, Centre Technique Éducatif, Ouais. jusqu'à ce que finir à la case arrivée, Oui. prison. Prison. Voilà. Et de là, vous essayez de ne pas être une victime, mais de vivre. Voilà. De vivre. Donc j'ai connu... Alors, tu as fait la prison en Allemagne, enfin, Ouais. j'ai lu dans ton bouquin. Ouais. J'ai fait... Ouais. Et t'as braqué une banque en Allemagne ou j'ai braqué des banques, j'ai braqué des banques, j'ai vendu des armes, j'ai braqué des supermarchés, Ouais. j'ai braqué des stations-service, j'ai braqué des particuliers. Ah ouais. Voilà. Et t'as arrêté là ou tu continues un peu? Ouais. Je fais un bouquin. Tu fais un bouquin, tu braques Je plus braque rien. plus, Là. voilà, non, mais c'est bien. En plus, c'est très touchant, c'est très bien écrit. Moi, j'ai adoré. Bah, merci. Hein. Ouais. Parce que c'est quand même ce qui t'est arrivé, c'est un truc de fou, quoi, quand même. Ouais, mais ton père, ouais. C'est ta manière de le digérer? C'est une thérapie, ton bouquin, quoi? Oui, c'est comment tu peux m'expliquer, Jean Gabin? C'est un exutoire, tu vois. Voilà, c'est un exutoire. C'est un exutoire, mais c'est pas une thérapie. Du tout. J'ai pas besoin de psychologue, de psychiatre. Ouais, voilà. ouais, tu t'en fous de ça. Non, ouais. c'est pas un problème. C'est qu'à un moment, vu que j'étais pas trop bavard, j'étais introverti. Après, maintenant, je suis devenu extraverti. Oui, t'as l'air. Voilà, Ouais, je suis triplé, donc il y en a un qui a pris ce que moi j'ai. D'accord. Voilà. Ouais. Donc forcément, à un moment, ça m'a pris la tronche et je me suis dit, je vais faire comment? Ouais. J'ai peut-être une histoire commune, mais qui est peu commune par rapport à d'autres gus. Ouais. Donc je me suis dit, je vais la mettre sur une nappe. Ouais. Et on verra ce que ça donne. Parce que voilà, j'ai une fille, elle a 22 piges. Ouais. Voilà, mon parcours, elle ne le connaît pas. Elle connaît mon parcours qu'à travers certains gus ou ce qu'on veut bien lui mettre dans les esgourdes. Voilà, je préfère qu'elle ait ma vérité à travers des feuillets que je jacte pour jacter. Et puis, j'ai eu des amis à l'intérieur que si j'en parle pas, personne ne va en parler. Donc c'est toi qui en parles, quoi. Voilà, et voilà, c'est la meilleure des choses à faire. T'en parles plutôt bien, d'ailleurs. Ouais, merci. Non, mais c'est vrai. Donc t'es né dans le 15e, c'est ça? Je suis né dans le 15e, à Vaugirard. T'es un mec de Paname, quoi. Je suis un mec de Paname, je suis pas un banlieusard, je le dis toute la journée. Oui. Non, parce Pourquoi les gens pensent que t'es banlieusard? Quand t'arrives des fois à la téloche, on te dit ouais, alors le 93, j'ai dit 93, je sais pas de quoi tu me parles, je suis à Vaugirard, j'étais à Neuilly, j'étais à machin, donc il y a un moment tu regardes. Le 9-3, c'est pas ton histoire, quoi. Ouais. Bah oui, voilà, on m'a dit franco-camerounais, je dis à partir du moment où t'as qu'un papier, t'es plus franco-camerounais, t'es franco tout court. Ouais, voilà, donc ça devient complètement débile. Et comme je dirais, je m'appelle Charles et pas Mamadou. Voilà, ce que je dis dans le bouquin aussi. Oui, c'est vrai, tu t'appelles Charles. Ça sert à rien d'aller évangéliser l'Afrique ou christianiser l'Afrique pour que quand tu reviens sur la mère patrie, entre guillemets, la première chose qu'on te dit, c'est Mamadou. Tu dis, ouais, ok, bienvenue au club, voilà. Mais désolé, Mamadou, il est né là. Ouais, t'es né dans le 15e, quoi. Voilà, je suis né dans le 15e. T'avais 10 frères et sœurs, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, et vous étiez dans un... On était dans un logement comme tout le monde, à partir du moment où, quand t'as une mère, elle est seule à la bicoque, voilà, il suffit que vous soyez dépassé 4-5, dès que t'es en vacances, elle est pas en vacances, elle est au Turbin. Hein, elle est au Turbin, on passe un peu en famille d'accueil, un peu à gauche, à droite. Et malheureusement, le jour où c'est arrivé,
Après, tu vas d'Enfer Rochereau, c'est parce que c'est là-bas, tu sais, qu'il y a de la râpée ou voilà, la soupe populaire, les enfants recueillis, parce que après je suis devenu pupille de la nation, voilà. T'es resté combien de temps à la DAS? Je suis resté 10 ans. 10 ans. Voilà, je remercie la DAS parce que si ça la DAS servi bien sûr, si la DAS n'aurait pas été là, j'aurais été dans la rue, voilà, j'aurais été dans la rue, mais vraiment dans la rue. J'aurais pas parlé, surtout j'aurais pas crapahuté dans toute la France. Voilà, parce que bon, grâce à la DAS, j'ai évité de rester qu'à Paname ou dans la région parisienne. J'ai fait le 69, Rhône, 73, tu Savoie. faisais quoi, des boulots comme ça Non, c'est... T'as 10 ans, de 10 ans à 18, voilà, t'es à la DAS. T'es à la DAS, T'es un numéro, c'est le numéro 23, le numéro 26 et le numéro 3. Voilà, c'est dans tes culottes, dans tes t-shirts, dans tes chaussettes. C'est marqué partout, quoi. C'est marqué partout. Tu appartiens à l'État. Voilà, à partir de là, de 10 jusqu'à 18 ans, tu appartiens à l'État. Entre 18 et 21, si tu as un coup de bol, on te donnera 500 € pour dire que, faudra que tu te démerdes un peu plus tard. Mais voilà, tu es un numéro, c'est tout. C'est tout. Et à partir de là, tu te dis, bon, bah, on va essayer qu'une chose, essayer de remplir ces 10 ans. Que tu as rempli. Ouais, que j'ai rempli en essayant de prendre le vice à tout le monde, puisque j'ai pas voulu être mécanicien, donc on m'a envoyé dans un centre technique éducatif. Quoi, on t'a proposé d'être mécanicien, tu as refusé, c'est ça? Je vais regarde mes paluches, tu regardes mes arpions, tout ça, je vois pas pourquoi je vais aller me faire chier. T'as raison. Non, mais voilà, il y a un moment, c'était juste une histoire de, écoute-moi bien, il y a le truc banania, voilà, pour toi, c'est ça, c'est pas ce qui est cérébraux. Pour toi, il faut des trucs qui soient manuels. J'ai dit, mais tu m'as déjà vu jouer dans le bac à sable ou faire des jeux de neige? J'ai pas que ça à foutre. Non, c'est pour les mecs. Donc tu l'as pas fait? Je l'ai pas fait et je me suis retrouvé en CTE, centre technique éducatif. Voilà, c'est maison de correction. Voilà. Maison de correction. C'est une maison de correction. Tu prends le mot comme tu veux, dans le sens où tu veux. C'est à Albertville, du moins c'était à Saint-Pierre-d'Albigny. C'est en Savoie, c'est ça? Ouais, c'est à 8 bornes d'Albertville. Tu regardes, non, ça existe encore, ça s'appelait la Belle Étoile. C'est perché là-haut dans la montagne, il y a 200 bus. T'es resté combien de temps? Je suis resté 4 ans. Ah ouais, c'est long, 4 ans. 4 ans, ça t'apprend juste à une chose, à chourer. T'as commencé à chourer là-bas, quoi? Bah non, ça t'apprend à chourer dans un autre niveau. Ah oui, d'accord. T'apprends à chourer à un autre niveau. À quel niveau? Là, tu commences les petites bagnoles un peu, vite fait, deux, trois petits trucs. T'apprends le vice de gus qui viennent, parce que personne ne vient du même coin que toi. Toi, tu viens d'un patelin qui s'appelle Paname, il y en a qui viennent de Montpellier, il y en a qui viennent de Marseille, il y en a qui viennent d'Alès, il y en a qui viennent de Strasbourg, de Limoux, de machin, voilà. Donc t'apprends à... à survivre, t'apprends à survivre, déjà je le dis dans le bouquin. Oui, c'est ce que tu dis dans ton bouquin, c'est ta vie, quoi. Mon meilleur ami, c'est ma fourchette. Alors pourquoi l'Allemagne? Pourquoi d'un seul coup t'es parti en Allemagne? Je suis parti en Allemagne parce que mon pays me gonflait. Oui. Voilà, il y a un moment, j'ai été trois fois en calèche en France dans le vent. Dans le vent, voilà, c'est toi, tu y as été une fois. On est dans les années Mitterrand, on n'est pas dans les années où tu as un avocat qui arrive, un baveux qui arrive toutes les 2 secondes, où tu as les droits de l'homme, je sais pas quoi, comme connerie à la con. Voilà, bim, là, tu as un coup d'annuaire dans la tronche et c'est toi ou c'est pas toi. Donc je me suis dit, ça fait 3 fois que je suis en calèche en France. Je suis fatigué de ce bled. Mon bled me déçoit, donc je me suis dit... L'Allemagne. Non, je vais aller dans le bled que la France redoute le plus. Et à l'époque, c'était l'Allemagne. La France, c'est toujours chier dessus sur l'Allemagne. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de guerres. Il y a eu 3 guerres, ils ont pris 3 branlées, voilà, c'est tout l'histoire. On a pris 3 branlées. C'est pour ça que t'es allé en Allemagne. Voilà, et puis il y a toujours un côté qu'on te dit. En France, il y a ça, et de l'autre côté, il n'y a pas ça. Donc moi, j'y étais pendant le mur de Berlin, c'est pour bien expliquer aux gens. En 89 J'étais déjà en 87, 88, 89, jusqu'à... Tu as vu donc le mur de Berlin s'écrouler? J'ai vu le mur de Berlin s'écrouler quand il était debout. Voilà, ce qui fait que je me suis aperçu que dans ce bled, t'as beau avoir une crête, 25 000 pince-oreilles, on va te prendre pour tes qualifications et pas pour ta ganache. En France, c'est-à-dire dans mon pays, je me suis aperçu que même en ayant les papiers, il va falloir que je leur justifie un truc que je ne sais pas lequel. Voilà. Il y a un moment, tu te dis, où est le pays de facho, entre guillemets? Il est à côté, ou c'est le tien? Et tu te demandes quoi? Tu t'es demandé? Non, j'ai fait le tour très rapidement. J'ai fait le tour très rapidement. Quand tu vas dans un bled où on te dit tu as le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, au moins tu t'es au diapason. Quand tu es ici, tu ne sais pas ce que tu as le droit de faire et tu demandes aux Français normal. La moitié ne connaissent même pas le code civique. Voilà. Quand on dit tu arrives dans un bled où je suis désolé, mais les gens arrivent te dire bonjour, c'est Morgen, Mahlzeit, c'est l'après-midi, ce qui n'existe pas en France. Enfin, on sort là, tu ouvres une porte. Il y a des gens qui attendent que tu leur dises bonjour. J'ai dit, Louis XIV, il est mort, faut arrêter.
Je suis pas au Negresco. Ouais. Voilà, c'est dans un mais c'est la vérité. Non, mais t'as raison. Le constat, il est débile, mais bon, voilà. Ok, non, mais c'est, voilà. Donc j'ai préféré aller faire un tour en Allemagne, et puis je me suis dit, autant braquer, tant qu'à faire, j'ai fait... Qu'est-ce que t'as braqué en Allemagne, des banques? Tout ce qu'il y avait à braquer, tu fais une soustraction, et dans la soustraction, tu te dis, voilà, autant faire 10 piges en Allemagne et 10 piges en France, c'est les mêmes. Ouais. Mais au moins, mon oseille va être multiplié par 5 d'un côté et elle va être divisée par 4 de l'autre côté. Donc t'as pas hésité, quoi. Ben, j'ai pas hésité. Ben, les mecs, ils m'ont dit, ouais, si. Ben, je suis revenu d'Allemagne, je parlais 4 langues. Ici, j'en parlais qu'une. Ben, comme tu parlais donc français, allemand, que tu parlais quoi français, anglais, allemand, turc. Comme la moitié de... Je l'ai dit, en étant un bon français, je ne parlais qu'une seule langue. Ben, donc, je suis un bon français, j'en parle 4. Voilà. Donc le compte était bon. Voilà, pour moi, le compte, il était bon. On m'a dit, ouais. Est-ce que j'ai retenu quelque chose de mauvais de la prison? Non, j'ai retenu quelque chose de trop bien de la prison. Ça m'a permis de rester en vie, je le dis toute la journée. Tu le dis dans ton bouquin aussi. Ça m'a permis de rester en vie, parce que je ne pense pas que j'aurais... Je ne pense pas que j'aurais vécu 1 ou 2 ans en plus. C'est pas possible, hein, pour la vie, quand tu commences à... T'es pas Superman, t'es pas un super-héros, t'es un mec qui est shooté à l'adrénaline, donc il te faut quelque chose... qui te fasse bouger, puis c'est tout. Il te faut le kick. S'il n'y a pas le kick, voilà, et là le problème. Qu'est-ce qu'il y a encore voilà, j'ai connu des gens à l'intérieur qui donnaient leur sang, et moi je donnais leur sang. Mon résiné, je leur donnais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout la même chose à l'extérieur. Ici, c'est bourré d'hypocrisie, bourré de baratin à la con. Il n'y en a pas un qui est vrai. Voilà, tu discutes avec quelqu'un, 2 secondes après, il est en train de faire des derrière, tu le regardes, tu dis, pauvre merde ambulante, tu vois ce que je veux dire, à un moment, c'est... Non, là, ce bled, il y a un moment, tu le regardes, tu dis, j'ai 46 piges, je suis né à l'intérieur. C'est pas comme si je suis arrivé, je suis un Zoulou, etc., etc. Non, t'es né, t'es là. Voilà, il y a un moment, tu te dis, bon, bah, ok, tant pis, hein, on fait avec. Alors, quand t'es rentré en France, t'étais danseur? T'as commencé à danser ou quoi? J'étais déjà danseur avant, tu sais, hip-hop. Danseur de quoi? Hip-hop, Rappelle-toi, quand il y avait Dorothée. Oui, je me rappelle du club Dorothée, toi aussi? Bien sûr, je m'en rappelle. Tu regardais? Chevalier des Zodiacs. Ouais, Chevalier des Zodiacs. Bien sûr. Ah ouais. Dragon Ball Z? Mais bien sûr. Bioman, tout ça? Non, moi je me suis arrêté avant Bioman. D'accord. Je me suis arrêté. Tu t'es arrêté en quoi? Non, je me suis arrêté à Ken. À Ken le survivant. À Ken le survivant. Pour moi, c'était le meilleur des trucs que vous avez. Dommage, je me l'en fais sauter. Voilà, alors, tu dansais devant la télé, c'est ça, quand on passait ou quoi? Bah non, t'avais pas besoin de danser. Hein. J'avais déjà 14 piges, 14-15 piges. Je dansais plus. Moi, j'ai attendu dès que le hip-hop il est arrivé, voilà. Je me suis dit, bon, on va faire autre chose que... Voilà, c'est l'Amérique qui venait d'arriver aux portes de Paname. Ouais. Voilà, donc tu t'es dit, Alors, rappelle-toi, il y avait les enfants du rock. Oui, bah j'ai fait, tu sais, quand on je sais que t'as fait les enfants du rock. Tu connais mon parcours, alors? Attends, s'il n'y avait pas les enfants du rock, on n'aurait jamais écouté James, on n'aurait jamais écouté des musiques qui venaient des États-unis. Donc voilà, c'est ce que je dis dans le bouquin. C'est ce que tu dis dans le bouquin. Voilà, c'est une autre époque. Alors, t'as commencé à faire des albums aussi, quand même? Ouais, j'en ai fait. T'en as fait combien? J'en ai fait qu'un. J'en ai fait 2. Le deuxième, il est en procès le 5 février, là, avec Universal. Ah bon, pourquoi? Ils essayent de me rodka, moi, tu vas pas me rodka. Il y en a qui chicanent, je veux bien que tu chicanes, mais voilà, la loi, c'est la loi. La chanson qui s'appelait Je t'emmerde aussi, t'as eu des emmerdes à cause de ça ou quoi? Non. Tu descendais pratiquement tous les rappeurs, non, français? Pour quelle raison? La raison, elle est simple, il y a des fois, il faut arrêter de... Tu vois, moi, je donne pas de leçons dans le bouquin. Non, tu racontes ton truc. Je donne pas de leçons. Je déteste les gens qui donnent des leçons, parce qu'ils ne sont pas blancs, bleus. Charité chrétienne commence par soi-même. Allez hop, boum. Voilà, les gens qui disent, ouais, je ne coucherai jamais pour... avancer, les gens ils le font, je ne ferai pas ci pour faire ça, les gens ils le font, je ne toucherai pas à ça, touche pas à ci. T'as eu des ennuis, non, avec cette chanson, non? Non. Les bagarres, c'est des bagarres, hein. C'est pas des ennuis. Les ennuis, c'est dans le bouquin, c'est des ennuis. Ouais, d'accord. Dans les chansons, c'est que dalle. La bagarre, si je fais un sport de combat, je fais de l'anglais, je fais du Krav Maga, je fais de la lutte. Pour moi, prendre un pain, tu prends un pain, tu en prends 25. Si t'as le résiné qui tombe, tant que t'as pas un chicot, une ratiche qui tombe, ça va. C'est bon, d'accord. T'as été comédien aussi? Ou t'es comédien? Ouais, mais bon, en ce moment... T'as joué dans La Haine, c'est ça? Non, tu vois Meggy Ball dans La Haine. Dans La Haine, tu vois Meggy Ball. Pourquoi t'as choisi Mathieu Kazovic alors? Peut-être parce qu'on habitait en face. Moi, j'étais à 20 rue de Vitruve et lui, il devait pas être trop loin non plus. Ah oui, d'accord. Donc il t'a dit, on va... Non, j'ai joué... Avec Luc Besson aussi, non? Ouais, dans Banlieue 13. Qu'est-ce que tu faisais dans Banlieue 13? Dans Banlieue 13, j'ai fait première apparition. J'ai joué 2 minutes et demie. Dans le deuxième, j'ai dû jouer 5 minutes. Après, j'ai fait Black, où j'ai fait le rôle principal, où j'ai fait 70 jours de tournage. C'est pour ça que je refuse tous les rôles de Bamboula ou tu refuses? Je vois pas l'intérêt d'arriver en rappeur, t'as 46 piges, tu le fais déjà pas avant, là aujourd'hui on dit de faire ça. C'est non, à chaque fois, faut que tu sois à poil, à chaque fois que tu sois en machin, c'est en plein hiver, faut que tu sois torse nu, tu dis ça va, c'est bon. Je dis
c'est vivre de l'art que t'aimes. Tu sais, c'est pas... Si c'est être connu, je suis déjà connu, j'en ai rien à taper, tu vois ce que je veux dire. Oui, t'en fous, balance quoi. par-dessus l'épaule. Tu sais, il y a un moment, il faut... Non, il faut... Un artiste, pour moi, c'est pas quelqu'un qui reste toujours sur la même ligne, qui sait pas faire autre chose que ce qu'on lui dit, ou du moins, généralement, c'est pas une critique ou là. Le seul constat, c'est si ton pote, il te met pas à l'intérieur, tu fais pas grand-chose. Donc moi, vu qu'on me met pas dedans, je me mets à l'intérieur, j'essaye de faire ce qu'il faut pour faire. Si je vais pas dans le cinéma, je ferai autre chose. Là, j'ai fait un... Ton bouquin. J'ai fait un bouquin, j'ai mis 10 piges à le faire. 10 piges? Ouais, 10 piges. Ouais. Qui passe ou qui passe pas, c'est pas grave, j'irai faire autre chose. Si demain je dois faire l'école du cirque, j'irai faire l'école du cirque. Ok. Voilà. Bon. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Merci. Voilà. C'est sur la tombe de ma mère, c'est Jean Gabin. Voilà. Aux éditions Don Quichotte. Don Quichotte. Voilà, regardez bien. Hop. Photo de toi, d'ailleurs, t'es bien là-dessus. Hein. Ah, c'est moi. Tu t'aimes bien? Non, oui, je pense. Regarde. Ouais, c'est moi. Non, c'est toi. Hein. Bon, bah, Jean Gabin, merci. Merci. D'être passé au GJDA. Voilà, comme ça, je vais me casser aussi sec que je suis arrivé. Pourquoi t'es arrivé speed? Tu vas te casser speed? Je suis arrivé un peu speed, mais bon, c'est peut-être ma nature qui fait... Attends, il faut que je lance les pubs, là. On m'a dit qu'il faudrait que je mette de l'eau dans l'eau, mais bon... Non, il faut... T'es arrivé à mettre de l'eau dans l'eau? Ouais, c'est difficile. C'est difficile. Tu m'expliqueras comment tu fais, non? Voilà, c'est ça. Bon, bah merci d'être resté. Tu peux lancer les pubs? Tu fais ça, puis il y a les pubs qui apparaissent, non? Ça me fait penser à un truc de Colin Rochaud. Ouais. Tu regardais le Colin Rochaud? Bien sûr. Ouais, hein? Gag. Bah voilà, regarde, ça va partir. Allez, à tout de suite. On reste ensemble jusqu'à 19h. Merci, hein, Jean Gabin. C'est moi, merci. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Allez, pub. Après 8 ans d'absence, Tony Carrera est de retour à l'Olympia pour fêter ses 25 ans de carrière.